c'est l'autel. Donc ça veut dire que quand tu lances, nous on ne croit pas que les démons sont là, on croit que ce sont les anges qui sont là. Mais quand tu l'as lancé, c'est dans l'air. Est-ce que c'est sur la terre? Est-ce que c'est dans ta main? Est-ce que tu as possédé? Donc il faut qu'il y ait un relais. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne pour prendre ce qui est dans l'air, pour ramener ça à la terre, pour ramener ça dans ta poche. Amen. On sait que nous sommes peureux. À cause du manque d'audace, ou de la peur qui nous paralyse, on est conscient qu'on a raté des bénédictions. Donc tu sais que quelque part tu as besoin d'un esprit supérieur qui va te donner d'oser. Donc quand on te déclare que l'année, c'est l'année, je vois des vibrations qui te dégueulent. Alors que je parle, tu veux commencer à courir, tu commences à... Tu es dans la révélation. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je finis par comprendre qu'à un moment donné de ma vie chrétienne, tu peux naître bébé. C'est normal. Parce que tu ne peux pas être dans la vie chrétienne et puis grandir en même temps. C'est pas possible. Nous avons un exemple palpable en la personne d'Adam. Adam n'est pas né bébé. Il est né grand. Nous connaissons tous qu'il a échoué. Parce que quoi? Il n'est pas passé par différentes étapes pour comprendre certaines choses. Mais nous avons un exemple par excellence qui lui par contre a manifesté toutes les différentes étapes qu'on appelle notre Père bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu en tant que bébé. Mais regardez le processus de Jésus. Il faut dire que cette année-là, il faut lire la Bible. Tu vois, il y a un homme de Dieu, un mentor pour nous, papa et moi, qui disait que l'année 2025, les trois trimestres de l'année 2025 est une année, elles seront des mois où le ciel sera ouvert pour tous ceux qui vont rechercher Dieu. C'est-à-dire, il a dit que, et moi j'ai saisi, j'ai l'embargo, j'ai saisi la parole, que durant ces 3 premiers mois-là, le ciel sera ouvert pour toutes les personnes qui vont chercher Dieu. Ça veut dire que quand tu vas rentrer dans l'adoration, quand tu vas adorer Dieu, Dieu va te parler. Quand tu vas commencer à prendre un temps de jeûne pour questionner Dieu, Dieu va te répondre. Même quand tu seras en train de méditer, et quand moi j'ai saisi ça, je vous dis la vérité, le ciel est ouvert pour toutes les personnes qui vont chercher Dieu. Alors je veux t'inviter ce soir à ne pas être un chrétien charnel. Ce n'est pas injure. Quand tu dis que tu es un chrétien charnel, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Mais on compte t'encourager à devenir un chrétien spirituel. C'est normal. Si tu es chrétien spirituel, c'est ce que tu es. Tu sais pourquoi tu es spirituel? Parce que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu charnel. Il n'est pas physique, il est spirituel. Regardez, Jésus a connu des batailles, des combats en tant qu'homme sur la terre. Quand il était homme sur la terre, il était fils de Dieu, mais il ne pouvait pas transpercer le mur. Tu es d'accord avec moi? Jésus pouvait